Bâtis-la, investis dans ton imagination, investis sur elle tellement que, parfois, quand Dieu te parle, écris-le. J'ai entendu ce que le docteur Paul a dit, il a dit que quand il avait besoin que l'Église passe de, je crois, 5 000 à 20 000, c'était une prouesse impossible. Il a écrit 20 000 sur chaque porte de sa maison. Il essayait d'éduquer son imagination à ce que cette chose soit possible. Il va aux toilettes, il voit 20 000, même sur le toit, quand il s'allonge sur son lit, il voit 20 000. Quand ils ont dépassé 20 000, il n'a plus eu besoin de personne pour apparaître. Il y a des protocoles qui font que cela arrive. La plupart d'entre nous, nos imaginations sont si faibles que nous ne pensons à rien, seuls les déchets que nous ramassons dans les films et les choses que la société nous jette façonnent notre processus de pensée. Et c'est pourquoi notre vie n'est pas seulement faite de haut et de bas, elle est aussi en zigzag. Deviens très sensible à ce qui entre dans ton esprit. Ton imagination est ton monde. Alors, comment la bâtis-tu? Concentre-toi sur ce que Dieu te dit. Numéro 2. Comment bâtis-tu l'imagination dans le lieu de prière? L'autel de prière est une atmosphère du ciel, donc les paroles de Dieu et les visions de Dieu y circulent. C'est pourquoi la Bible a dit dans le livre de Philippiens chapitre 4 versets 6 et 7, elle a dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. » Et il a dit, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute connaissance, gardera vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. » Dans le livre de Jérémie chapitre 33 verset 3, il dit, « Invoque-moi, et je te répondrai. » Et il ne s'est pas arrêté là, après que j'ai fini de répondre, il dit, « Je te montrerai de grandes et puissantes choses que tu ne connais pas. » La raison pour laquelle nous amenons les gens au lieu de prière est pour les aider à visualiser ce que Dieu dit et à visualiser leur avenir, parce que s'ils ne prient pas, l'industrie du cinéma peindra une image pour eux. S'ils ne prient pas, la société peindra une image pour eux. Quand nous prions ici les lundis, les 2 premières heures, nous prions sans point de prière, ce que nous essayons de faire, c'est de t'amener dans cet incubateur où les destinées sont peintes. Et nous avons vu des gens dire des choses étranges, certaines personnes prient et, soudain, Dieu leur révèle l'avenir qu'il a prévu pour elles, et leur vie commence à aller dans cette direction. Comment bâtis-tu ton imagination? Par la prière. Fais de la prière un style de vie. C'est pourquoi je te dis que la prière n'est pas juste, j'ai fait 3 heures, j'ai fait 4 heures, non. Quand tu pries, assure-toi qu'il y ait un retour d'information, c'est là que la prière commence réellement, parce que c'est un dialogue. Quand les retours d'information commencent à arriver, alors quelque chose a commencé à se produire. Ta destinée peut être peinte pour toi depuis l'autel de prière. Et finalement, quand des paroles prophétiques sont prononcées, elles se lient à ton imagination. Tu peux arriver fatigué et faible, soudain, tu entends que ton élévation est pour maintenant. Saisis cette parole et cours avec elle. Quelqu'un a partagé un témoignage avec moi il y a 2 jours. Que s'est-il passé? Il s'est présenté, et quand la parole du Seigneur est venue, il l'a saisie. Au moment où il est rentré chez lui, 2 jours plus tard, quelqu'un l'a appelé et a dit, « Tu es un homme de Dieu, prends cette propriété, utilise-la, elle est à toi. Ne paie pas pour elle. » À Abuja, ici. Il n'a pas porté d'affiche disant, « Je suis un prédicateur. » Non. La personne l'a appelé, « Tu es un homme de Dieu, prends cette propriété à Abuja. » Lui a donné, « Ah, ne t'inquiète pas, nous partagerons le témoignage dimanche » lui a donné un terrain avec un bâtiment et a dit, « Va l'utiliser pour l'œuvre de Dieu. » Le gars m'appelait, « Monsieur, devrais-je, comment dois-je faire? Je ne suis pas prêt à commencer un ministère. Que dois-je faire? » Pendant ce temps, il y a de nombreux pasteurs dans ce pays qui jeûnent pendant 40 jours, « Seigneur, donne-nous un terrain, le terrain doit venir, le terrain doit venir. » Mais pas d'imagination pour le justifier. Quelqu'un a saisi une parole avant qu'il ne commence à prier. Dieu a répondu. Le livre d'Ésaïe chapitre 65 verset 24, il a dit, « Alors qu'ils sont encore en train de parler, je répondrai. Avant qu'ils ne parlent, j'apparaîtrai. » C'est le domaine de cette puissance imaginative. Certaines personnes ne grandiront jamais, même à 40 ans, elles disent qu'elles sont de jeunes hommes, qu'elles sont des enfants, qu'elles sont de petites personnes. Et elles pensent que c'est de l'humilité. Et ainsi, elles restent à ce niveau de nanisme. Pendant ce temps, à l'âge de 17 ans, David était prêt à être roi. Et tu as 40 ans, tu cours toujours partout. Tu les vois avec leurs débardeurs et leurs shorts de sport, ils courent partout. Tu demandes, ils disent qu'ils sont simples. Tu n'es pas simple. Tu n'es pas simple. Ils sortent en public, ils portent un t-shirt et des baskets détachées. Eh, comment vas-tu? Ça va? Et tu veux régner sur le monde? Tu veux diriger le monde? Va découvrir comment les rois s'habillent. Va découvrir comment les rois parlent. Tu ne peux pas t'imaginer dans cet ordre.
tu vas travailler longtemps, et quand Dieu te bénira avec succès, tu seras un bon serviteur. Tu ne dirigeras jamais personne parce que ton imagination ne le permettra pas. Cela semble-t-il simple? Mais ce sont les secrets qui font la grandeur. Ce sont les secrets qui soutiennent de grandes manifestations. Quand Dieu a voulu visiter Abraham dans le livre de Genèse chapitre 15 versets 5 et 6, il lui a dit « Sors. Regarde les étoiles. » Il a dit « Aussi nombreuses que les étoiles, telle sera ta descendance. » Il aidait son esprit. L'homme croit déjà en Dieu, mais son esprit ne peut pas le recevoir. Alors Dieu l'a emmené dehors. Il a dit « Va et regarde ces étoiles. J'ai créé ces étoiles. Je les ai rendues nombreuses. La même puissance qui a fait ces étoiles peut rendre ta descendance aussi nombreuse. » Et immédiatement, la Bible a dit « Abraham crut Dieu, et cela lui fut compté comme justice. » Dieu a dû travailler sur son esprit. Nos esprits sont verrouillés. C'est pourquoi nous restons dans la pauvreté. C'est pourquoi nous restons dans la douleur. C'est pourquoi nous restons petits. Si tu veux devenir grand, le premier point de référence n'est pas une montagne, c'est ton esprit. Si ton esprit ne change pas, tu peux aller à la montagne où le prêtre a prié, et beaucoup de gens y vont chaque année, et c'est bien, mais ils ne deviendront jamais rien dans leur génération, parce que leur esprit le leur interdira, même si le pouvoir et le manteau leur sont donnés. L'imagination est trop importante. Dieu l'honore, les démons l'honorent. C'est ainsi que cela fonctionne. Je te donne une dernière écriture. Quand Dieu nous a dit de l'adorer, parce qu'il connaît le pouvoir de l'imagination, il nous a dit non seulement de l'adorer avec notre cœur, il nous a dit de l'adorer aussi avec notre imagination, parce qu'il sait que si ta chambre imaginative est envahie, tu es perdu. Le livre de Luc chapitre 10 verset 27 il a dit, et il répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit. Ce mot est imagination, je te le dis. Vois-tu, tu ne manifesteras jamais, aussi spirituel que tu sois, si ton imagination ne te le permet pas. Si ton imagination est vaincue, tu es déjà vaincu. Jésus peut vivre dans le même quartier que toi, tu n'iras toujours nulle part. C'est puissant, parce que Dieu ne peut fonctionner qu'au degré que ton imagination le permet. Trop de gens sont esclaves à cause de leurs pensées myopes et de leur pouvoir imaginatif. Ils pensent qu'en priant, en jeûnant, en citant des écritures ou en créant des relations, ils iront quelque part. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Même s'ils rencontrent le président de leur pays, le président les enverra à leur maire de quartier. Il dira « S'il te plaît, aide cette personne. Je veux l'aider, mais je ne peux pas l'aider à ce niveau. » Le président appellera ton maire de quartier et dira « Aide cette personne. » C'est là que son esprit peut le permettre. C'est pourquoi beaucoup ne manifestent jamais. Numéro 2, les gens blâment les systèmes pour le résultat de leur vie. Je te le dis aujourd'hui, s'il y a quelque chose que tu veux blâmer pour l'échec d'une vie, ne blâme personne. Personne n'a droit à ta manifestation. Ne blâme aucun système. Cette condition dans laquelle tu es et où tu as échoué, il y a beaucoup de gens qui étaient dans cette même condition et qui ont excellé. Si tu veux blâmer quelque chose dans ta vie, blâme ton imagination, parce que le résultat de ta vie est un produit de ton imagination progressive. Le résultat des gens est une manifestation de leur imagination, je te le dis. Pourquoi les gens ne manifestent-ils pas, même après s'être préparés pour la destinée et pour le ministère, s'être préparés pour les affaires, s'être préparés pour le leadership? Ils ne manifestent toujours pas parce que leur imagination insistera pour qu'ils ne le fassent pas. Et il a dit, à cause de cela, même si Dieu t'a préparé à être roi, tu as été rejeté. C'est pourquoi quelqu'un peut jeûner pendant 10 ans et ne toujours pas accomplir sa destinée. C'est pourquoi quelqu'un peut servir un homme pendant 14 ans et ne toujours pas accomplir sa destinée. Il a payé le prix qui le qualifie pour manifester à sa génération, mais il a désobéi à la parole du Seigneur qui lui était venue. Cette parole amènera Dieu à te rejeter. Et parfois, Dieu ne te rejette pas parce qu'il est en colère. Parfois, Dieu te rejette parce que ta désobéissance aurait éteint son esprit. Ainsi, l'énergie dans ton esprit qui devrait s'extérioriser meurt, elle se diffuse. Et puis tu te demandes, pourquoi ne puis-je plus me lever et étudier? Je sais que dans cette saison, je suis censé étudier, l'énergie est retombée. Pourquoi ne puis-je plus prier la nuit? L'énergie est retombée. Parce que quand tu as désobéi à Dieu, cela a crevé ton énergie interne. Et tu découvres que la prière est l'étude que tu dois faire dans cette saison pour te qualifier à t'adresser à ta génération, l'énergie n'est pas là. Quelqu'un d'autre le fera, et Dieu n'aura pas d'autre choix que d'utiliser cette personne. C'est pourquoi la Bible a dit, n'éteignez pas l'esprit. Le livre de Première Épître aux Thessaloniciens chapitre 5 verset 19, n'éteignez pas. C'est la désobéissance, le refus de faire ce que Dieu te dit de faire,
c'est ce qui éteint l'esprit dans ta vie. Et quand l'esprit est éteint dans ta vie, tu ne vas nulle part dans ta destinée, quel que soit l'avantage que tu aies dans la chair, ce sera un désavantage. N'éteignez pas l'esprit. Dans le livre de 2e épître à Timothée chapitre 1 verset 6, il a dit « C'est pourquoi je te rappelle de ranimer le don de Dieu qui est en toi par l'imposition de mes mains. » Comment ranimes-tu le don de Dieu qui est en toi? C'est par l'alignement. L'alignement continue. À certains d'entre vous, Dieu dit « Va servir cette personne. Quoi que la personne te fasse, persévère. C'est le commandement du Seigneur pour toi. » À certains d'entre vous, Dieu dit « Prie la nuit, même si tu es fatigué, il vaut mieux dormir sur l'autel. » À certains d'entre vous, Dieu dit « Donne à l'offrande, même si c'est ton dernier argent, donne-le et fais confiance à Dieu. » Parce que cette obéissance à cette voix de Dieu, je ne parle pas de ce qui t'est prêché maintenant, je parle de ce que Dieu t'a dit comme conviction, ne la mets pas et ne l'enterre pas sous ton oreiller. Persévère. Et plus tu persévères à le faire, plus tu attises la flamme de la puissance de Dieu dans ton esprit. Et un temps vient où tu découvriras que tu es devenu si grand aux yeux de Dieu que ton rang te qualifiera pour tout ce que Dieu veut faire dans cette génération. Les hommes ne manifestent pas à cause de la désobéissance. Et pour aggraver les choses, la rébellion de certains n'éteint pas seulement l'esprit, elle l'attriste. Elle attriste le Saint-Esprit. Le livre d'Éphésiens chapitre 4 verset 30, il a dit « N'attristez pas l'esprit qui est en vous. » C'est une chose dangereuse de désobéir à ce que Dieu te dit. Cela peut sembler très simple. Parfois, tu quittes un service, alors que tu rentres chez toi, il dit « Attends 5 minutes. » Une instruction très simple qui semble si impuissante, comparée aux nombreuses choses que tu fais pour Dieu. Il a dit « Obéir vaut mieux que sacrifice. » Cette obéissance est supérieure à ton sacrifice exagéré. Il vaut mieux obéir à Dieu et faire moins de sacrifices que de sacrifier et de désobéir à Dieu. Tu seras rejeté. C'est ainsi que fonctionne le royaume. Tu es arrêté parce que tu l'as imaginé. Si tu te dis « Quoi qu'il arrive, rien ne peut m'arrêter, rien sur terre ne peut t'arrêter. » Chaque fois que tu trouves un homme qui est arrêté dans sa destinée, il a coopéré avec celui qui l'a arrêté. Il peut ne pas le savoir, car bien des fois c'est inconscient, mais c'est ce que la Bible enseigne. Il a dit que ce que les gens ont imaginé faire, il dit que rien ni personne ne peut les arrêter. Cela signifie que ta limitation dans la vie est un système d'alarme de ton imagination. Si tu imagines que tu es inarrêtable, ta prière, ta marche avec Dieu l'énergiseront. Mais si tu penses que tu es limité, si tu penses que tu peux être arrêté, alors c'est fini pour toi. Quelqu'un m'a appelé et a dit « Ah, les choses ne vont pas bien. Est-ce à cause de ma couverture ?» J'ai dit « Eh bien, ça, c'est l'évangile africain. Parce que quand je vérifie mon écriture, ta couverture, c'est ta foi. » Il a dit « Prenez le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez arrêter toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Ton père spirituel et ton autorité spirituelle sont des guides. Ils sont là pour t'aider à grandir en Christ. Ils sont là pour te pointer vers Jésus. » Il a dit « Mes petits enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Ainsi, l'autorité spirituelle est là pour te diriger vers Jésus. Le jour où l'autorité spirituelle devient ta seule couverture, il est devenu ton Dieu. Ta couverture est ta foi en Christ exprimée par la parole de Dieu. Et donc, si tu dis que tu échoues à cause de ta couverture, pourquoi ne pas en essayer une autre? J'ai été sous une couverture avant, où 4 personnes sont mortes dans ma famille. Je serais stupide de dire que c'est à cause de la couverture. C'est l'évangile africain. Les gens ne bâtissent pas leur foi. Ils ne prennent pas de responsabilité. Ils se couchent et dorment et disent qu'ils sont sous une couverture. Et comme les couvertures sont aussi intéressées à les garder comme des bébés, il leur dit « Donnez votre offrande, donnez la dîme, donnez la semence prophétique, vous êtes scellés. » Et puis, quand il y a 2 ou 3 témoignages, nous les amplifions à l'excès. On te donne un témoignage de 10 personnes parmi 10 000. Ce n'est pas une représentation de ce nombre. Afrique, Afrique, réveille-toi. Notre imagination nous limite. Louez Dieu. Combien d'entre vous changent leur imagination à partir d'aujourd'hui? Tu sais, je remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi, mais ce que je vois n'a pas commencé. Ce que je vois n'a pas commencé. N'a pas commencé. Tu ne me surprendras jamais à aller à un aéroport et à me prendre en photo ou à m'asseoir dans l'avion en me prenant en photo. Quelle photo? Je pourrais penser à me prendre en photo quand j'achèterai un jet privé. Je pourrais penser à me prendre en photo quand j'achèterai un jet privé, parce que je paie et que je suis assis dans l'avion de quelqu'un d'autre, et puis je crie et je me prends en photo. Parfois, tu t'assois à l'aéroport, il retarde ton vol pendant 4 heures. Après 4 heures, le rendez-vous est déjà manqué, tout est gâché. Et merci à Dieu que je puisse voler, mais je vais quelque part.
Merci à Dieu que je puisse manger, mais je vais quelque part, parce que je vois le jour où je nourrirai des milliers de personnes. Alors, merci à Dieu que je puisse manger, mais je vais quelque part. Merci à Dieu que je puisse prêcher à des gens dans un auditorium où je peux payer pour la facilité et acheter ceci, acheter cela, mais je vais quelque part. Un jour viendra où les nations se rassembleront au pied du Christ, et je viendrai les enseigner. Mon imagination est allée jusque-là. C'est comme ça qu'il faut penser. Merci à Dieu pour l'entreprise que tu as, mais il y a plus, il y a plus, il y a plus. Le jour où la parole du Seigneur deviendra l'argument le plus suprême dans ton esprit, elle bravera toutes les situations que tu traverses. J'ai lu l'histoire de la femme de John Austin, le père de Joel Austin. La femme avait un problème de santé, et on lui a dit qu'il lui restait 8 jours à vivre. À ce moment-là, elle a réalisé qu'elle n'avait jamais obtenu une parole du Seigneur. Son mari était un évangéliste de guérison, un homme puissant aux États-Unis. Et cette femme s'est levée, a rassemblé 40 écritures sur la guérison, a commencé chaque jour à les regarder, à parler à ces écritures, à argumenter avec ces écritures, attendant que Dieu dise quelque chose. Et le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, elle parlait, espérant qu'elle ne mourrait pas. Elle essayait de chercher une parole pour braver la mort. Et tu sais, à leur époque, s'ils disaient que tu mourrais, tu étais perdu. Après un certain temps, l'argument est devenu si fort dans son esprit qu'elle ne pouvait plus se voir mourir. Et 48 jours se sont écoulés. 40 jours se sont écoulés. 8 ans se sont écoulés. 10 ans se sont écoulés. La femme a vécu longtemps, jusqu'à ce qu'elle soit fatiguée de la vie. Elle avait accompli son but. Elle voulait se reposer. Le conseil du médecin est plus fort dans ton esprit que ce que Dieu a dit. C'est pourquoi tu es malade. Dieu peut te dire, tu es guéri, et tu entres à l'hôpital, et le médecin te regarde et dit, ah, comment marches-tu? Viens vite, vite. Tu diras, docteur, que s'est-il passé? Tu es toujours debout. Allonge-toi sur ce lit. Oui monsieur, oui monsieur. Toi qui es venu et as dit, nous ne mourrons pas, mais nous vivrons. L'argument n'est pas fort. Au moment où tu es entré à l'hôpital et que tu as vu l'installation, tu es entré, le médecin, ce sourire, il est venu avec une paire de lunettes, avec un stéthoscope. Il t'a regardé, et il a fait comme ceci. Il a vérifié ton œil. Il a regardé tes yeux. Mon Dieu, comment es-tu encore en vie? Vite, je vois que tu as l'air de... L'hypertension va te tuer, avant même qu'il ne diagnostique le problème. Il y a des pressions de la vie qui viendront. Des guerres, des problèmes viendront braver ce que Dieu t'a dit. Et pour que tu ne sois pas soumis à ces choses, chaque jour, tu t'assiéras au pied du Maître, afin que les paroles qu'il a prononcées dans ton esprit soient énergisées. Ton esprit sera renouvelé, et l'étendue du renouvellement de l'esprit est ce qui détermine le poids de ta manifestation. Beaucoup n'ont pas remporté cet argument en présence de Dieu. Quand Dieu a parlé à Jacob, il a lutté avec lui toute la nuit jusqu'à ce qu'il soit convaincu qu'il ne pouvait pas échouer dans la vie. Beaucoup se contentent d'entendre Dieu et de s'enfuir. C'est pourquoi ils ne manifestent pas, ou ils commencent à manifester mais ils filent comme une étoile filante, et ils disparaissent de la même manière, parce qu'il y a quelque chose qui doit s'opposer à eux. Pour que tu n'aies pas de collision et que tu ne tombes pas, tu ferais mieux de rester en présence de Dieu afin que tout ce qu'il t'a dit, il te donne un engagement le long de ces moments. Le livre de Genèse chapitre 11 versets 5 à 7, il est dit, « Et l'Éternel descendit. » Les gens prévoyaient de bâtir une tour jusqu'au ciel. Voyez-vous à quel point il était impossible de penser que vous pouviez, même dans notre monde de technologie avancée, les gens ne peuvent pas imaginer qu'ils puissent bâtir une maison qui entrera au ciel, il a dit, mais ces gens prévoyaient de bâtir une structure qui irait jusqu'au ciel. C'est pour vous dire que peu importe à quel point ce projet est gigantesque, si votre imagination peut le recevoir, vous pouvez le manifester. C'est le secret. Et peu importe à quel point le projet est minuscule, si votre imagination ne peut pas le concevoir, vous ne pourrez jamais le concevoir. Naturellement, il est impossible de bâtir une maison qui entrera au ciel, mais voici une génération qui l'a envisagé et l'a imaginé. Et au moment où Dieu l'a vu, la Bible a dit, « Et l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que les fils des hommes bâtissaient. Et l'Éternel dit, voici, ce peuple est un, ils ont tous une seule langue, et c'est là ce qu'ils ont commencé à faire. Et maintenant rien ne les empêchera d'accomplir ce qu'ils ont imaginé de faire. » Il a dit, « Rien. » C'est Dieu qui parle. Il a regardé du ciel. Il est descendu. Il a vu qu'ils parlaient une seule langue. Il a vu qu'ils étaient un. Mais ce qui a effrayé Dieu, c'est le fait qu'il l'avait imaginé. Et il a dit, parce que ces gens ont imaginé ceci, il a dit, personne ne peut les empêcher de le faire.
Alors ce que nous devons faire rapidement, c'est de les disperser, parce que s'ils continuent à imaginer cette chose ensemble, sous nos propres yeux, ils le feront. Et Dieu sera assis sur son trône un jour, et un gratte-ciel fera irruption. Pour que cela n'arrive pas, ne prenons pas le risque. Ne prenons pas le risque. Dispersons ces hommes maintenant. Beaucoup de gens disent une chose, mais ils soutiennent une conscience différente. C'est pourquoi leur vie est une contradiction. Beaucoup de gens professent une chose, mais ils ont une autre conscience. Et c'est l'une des erreurs que vous trouvez chez les chrétiens. Ils viennent à l'église, on les amène à parler d'une certaine manière, et ainsi vous trouvez un frère qui vous dit « je suis fort », signifiant « je suis malade ». Au moment où il dit « je suis fort », il sait que vous savez ce qu'il dit. Il vous regardera et dira « j'ai des ressources », signifiant « je n'ai pas d'argent ». Et ainsi nous créons toutes sortes de langages. Pendant ce temps, alors que nous parlons ce que nous parlons, nous-mêmes savons que c'est un cliché, parce qu'en le disant, nous savons, nous comprenons ce que nous disons. Pendant ce temps, ce que nous ne savons pas, c'est que cette compréhension que nous avons est supérieure à ce que nous disons. Quand je te dis « j'ai des ressources », et que toi et moi savons ce que je dis, c'est que je suis pauvre. Cette mentalité que nous avons est supérieure à ce que nous disons, parce que Dieu peut faire infiniment, excessivement, au-delà de ce que vous demandez et pensez. Ce n'est pas seulement au-delà de ce que vous demandez. Donc Dieu répond aussi à ce que vous pensez. Et donc, si votre pensée est contraire à vos paroles, votre vie est dans une contradiction. Vous ne le savez pas tout de suite. Après un certain temps, vous découvrirez que vous avez fini par contredire votre vie. Et donc, lorsque vous croyez ce que Dieu vous a dit ou vous dit, il est de votre responsabilité de vous asseoir et de vous convaincre et de vous programmer à penser comme cela, et à ne penser que comme cela. Beaucoup de gens entendent simplement ce que Dieu a dit et courent avec. Ils ne se sont jamais assis pour se convaincre. Ils ne se sont jamais assis pour se programmer à penser comme cela. Et ainsi, pendant qu'ils disent ce qu'ils disent, quelqu'un leur dit juste quelque chose qui est contraire à ce que Dieu a dit, et cela diffuse leur enthousiasme en une seconde. Le gars se lève et dit « Je vais changer ce monde », et quelqu'un te regarde et dit « Toi », au moment où il rit, il s'écroule, et ainsi, il fluctue. La raison pour laquelle cela peut arriver, c'est parce que vous avez accepté la parole, mais vous ne vous êtes pas assis pour faire de cette parole votre réalité. Il est de votre responsabilité de vous asseoir, parce que lorsque vous commencez à bâtir l'imagination, vous découvrirez qu'il y a deux dimensions à l'imagination. Le premier aspect de l'imagination est ce que nous appelons le raisonnement. Dans le mot grec, vous verrez que ce mot est utilisé de manière interchangeable pour l'esprit. Le premier mot utilisé pour l'imagination est le mot logismos, et logismos signifie argument et raisonnement. Dans le livre de 2e épître aux Corinthiens chapitre 10 versets 3 à 5, quand il a dit « Car si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, elles sont puissantes en Dieu pour le renversement des forteresses, pour renverser les imaginations », le mot utilisé ici est le mot logismo. Ce sont des raisons fortes. Ce sont des opinions fortes. Ce sont des arguments forts. Alors, quand Dieu vous dit, par exemple, « Je t'enverrai à une nation, et tu délivreras cette nation », ne crie pas simplement, même si tu le crois. Assieds-toi d'abord et commence à parler au Seigneur. C'est pourquoi ce qui se passe dans ce pays maintenant, certaines personnes qui sont habituées à la structure, elles ne savent pas ce qui se passe. Elles ne connaissent pas la synergie dans l'imagination qui se construit déjà dans ce pays. Tous les cabales se disperseront. Vois, cela arrivera comme une blague. Ils ne le croiront pas. Ils diront, c'est les médias, c'est les médias. Après un certain temps, dans leur propre circonscription, quand ils sortiront pour parler, on leur jettera des pierres. Ils se demanderont, qu'est-ce qui se passe ici ? Un élan s'est construit, et quand il se construit, rien ne peut l'arrêter. Tu seras choqué et tu diras, comment ces choses se feront-elles ? Au moment où tu l'imagines, la puissance du Très-Haut viendra dessus. Si le Dieu du ciel a peur que les hommes aient imaginé des choses et qu'il a dit, dispersons-les rapidement, cela ne vous donne-t-il pas une idée à quel point la puissance de l'imagination est dérangeante ? Cela ne vous suggère-t-il pas que Dieu n'est pas la raison pour laquelle vous êtes là où vous êtes ? Votre imagination est la raison pour laquelle vous êtes là où vous êtes. Si votre imagination peut changer, vous pouvez changer. Parfois, pendant que je grandissais, je voyageais parfois à une conférence. Je n'y vais pas pour l'impartition. Je peux recevoir n'importe quelle impartition d'un message. Je sais comment faire cela. Mais je veux venir à la conférence et puis je verrai comment ces 40 000 personnes voyageront et se rassembleront autour d'un seul homme. Et cet homme sort et parle sans cérémonie, et quand il a fini de parler, il dit « Que Dieu vous bénisse », et ils seront excités et rentreront chez eux.
Je me demandais, comment ces choses sont-elles possibles? Comment est-il possible que des gens partent, parfois, quand nous venons pour ces conférences, nous empruntons de l'argent pour y assister. Nous traversons toutes sortes d'épreuves juste pour assister à cette conférence. 4 jours. Les endroits où nous dormons, parfois. La dernière réunion de la Fraternité des hommes d'affaires du plein évangile à laquelle j'ai assisté en 2017, j'ai dormi par terre dans le camp. Et j'étais tellement excité de dormir par terre et de voir la foule. Je l'ai fait délibérément parce que je voulais que mon esprit puisse l'accueillir, parce que si ton esprit ne peut pas l'accueillir, tu peux être un évangéliste pendant 40 ans, mais le maximum de personnes qui viendront à ta croisade sera de 500. Et tu devras tuer une vache en action de grâce, disant que Dieu a été puissant. 500 personnes se sont rassemblées. Remercions Dieu pour 500, mais quelqu'un d'autre rassemble 4 millions. Et cela signifie que 4 millions sont possibles, mais si tu ne le vois pas, tu ne le croiras peu, être jamais. C'est pourquoi tu as besoin d'éduquer ton imagination. Les gens du nouvel âge ont maîtrisé cela parce qu'ils savent quelque chose, que lorsque vous commencez à créer une image mentale, c'est une énergie dans l'esprit. Les esprits chercheront cette personne. Quand un homme commence à créer, écoutez, même dans les études électromagnétiques, les études sur les radiations, ils peuvent le prouver que les dispositions émotionnelles et les schémas de pensée des hommes créent des rayons d'énergie invisibles. Et donc, quand un homme commence à créer le monde qu'il veut voir et commence à le visualiser, quelque chose se passe. C'est une énergie dans l'esprit. Et si cette énergie est cohérente avec la parole que Dieu t'a dite, alors la puissance de Dieu se posera dessus et l'animera. Si cette énergie vient d'un film qu'il a regardé, l'esprit qui a inspiré ce film se posera dessus et l'animera. C'est pourquoi beaucoup de gens qui sont dans l'immoralité, vérifiez, ils regardent de la pornographie. Ils la regardent jusqu'à ce que cela devienne leur vision. Ils la visualisent. Et un moment vient où les démons commencent à se poser dessus, parce que lorsque ce film pornographique a été tourné, les démons qui l'ont inspiré ne l'ont pas inspiré juste pour le divertissement. Il l'a inspiré pour asservir les gens dans l'immoralité. Et maintenant que cette personne a regardé jusqu'à ce que même lorsque le film s'arrête, il joue toujours dans son esprit, le démon se manifeste maintenant. Et vous découvrirez qu'un homme qui n'a pas assez d'argent pour louer une maison peut coucher avec des femmes chaque semaine. Et vous demanderez, comment es-tu capable d'y arriver? Il y a une sagesse dans les ténèbres. Il y a une compétence et il y a une énergie qui est venue sur lui. Il peut parler à une dame pour la coucher, même lui ne saura pas quand ce niveau de pouvoir et de parole est venu. Quand vous entendez certains de ces hommes parler aux femmes, on dirait qu'ils ont frotté du miel sur leur langue. La sagesse est si grande. Une dame qui semble si sophistiquée. Vous trouvez un homme avec un jean déchiré. Dès la salutation qu'il donne à la dame, il la déstabilise. Et le gars est si sûr que ces dames tomberont. Il dit « Je suis l'homme des dames. Elles ne peuvent pas me résister. » Et quand il se présente, parfois il touche sa barbe. Et pendant qu'il fait comme ceci, les dames, quelque chose se passe chez la dame. Le gars est un partenaire d'un démon. Il a regardé cela. La chose est dans son esprit. Et donc il sait que quand il touche sa barbe, quelque chose se passe chez la dame. Et, vraiment, quand il se présente et commence à toucher sa barbe, la dame commence à rougir. Tout ce qu'il imagine se déroule exactement comme il l'a imaginé, comment il rencontrera la dame, comment il l'appellera, ce qu'il lui dira, comment il l'emmènera dehors, ce qu'il lui dira, comment il la ramènera à la maison. Tout se déroulera. Et puis tu te demandes, comment es-tu si puissant? Il a créé ces visions dans son esprit. Quand tu es inspiré par un esprit et que tu commences à créer ces visions, même l'esprit ne peut plus se retenir de toi, parce que cette parole que tu as créée dans ton esprit, tu la créeras dans le naturel. J'espère que vous savez qu'avant que Dieu ne crée le monde visible, la Bible a dit que l'Esprit de Dieu couvait au-dessus de la surface de l'abîme. C'est le royaume de l'imagination. Il a créé ce monde en lui-même, et puis il a utilisé la parole pour le télécharger. Quand vous créez ces images à partir de la parole de Dieu ou de ce que Dieu vous a dit que vous êtes un évangéliste pour les nations. Dieu vous a dit que vous relèverez des estropiés. Et chaque jour de votre vie, pendant que vous marchez, les gens vont au stade pour regarder le ballon. Quand vous vous tenez dans le stade, vous voyez où est votre podium. Vous voyez la congrégation. Vous voyez la foule. Vous voyez comment les estropiés se lèvent. Attendez un moment. Après un certain temps, l'énergie de Dieu revêtira cette imagination, comment vous deviendrez connu, comment la foule viendra, comment les estropiés marcheront, même vous ne le saurez plus, parce que Dieu prendra le relais. C'est la puissance de l'imagination, à la fois dans la lumière et dans les ténèbres, elle fonctionne. Pourquoi pensez-vous que tant d'argent est dépensé en publicité? Ils vendent un rasoir. Vous voyez une femme nue dessus. Ils essaient de créer un monde dans votre esprit.
parce qu'ils savent que si ce monde est créé, les démons peuvent prendre le relais. Vous voulez acheter une carte de recharge. Si c'était possible, ils auraient dessiné une femme nue dessus. Même les bloc-notes. Bloc-notes. Je ne suis pas connecté à Internet. Je clique sur mon bloc-notes pour écrire. Après un certain temps, une publicité apparaît. Certaines des publicités sont choquantes. Quand je suis allé sur le Wi-Fi, des publicités. Vous écrivez sur votre note. De nos jours, il est même risqué d'ouvrir votre bloc-notes pour écrire en public. Si quelqu'un vient dessus, il pourrait supposer que c'est ce que vous regardiez. Ces choses surgissent de partout. Et vous vous demandez. Ils vous agressent pour que vous pensiez comme cela. Et quand vous le pensez, après un certain temps, certaines personnes créent un monde de peur, et parce qu'elles créent un monde de peur, tout autour de leur vie s'estompe. Certaines personnes créent un monde d'immoralité, et parce qu'elles ont créé ce monde, toute manifestation est immorale, et même Dieu ne peut pas l'arrêter. Laissez-moi vous montrer quelque chose sur le pouvoir de l'imagination. Vous devez éduquer. Certains d'entre vous qui êtes des leaders, vous devez retourner lire la biographie des leaders mondiaux. Allez lire leurs histoires. Écoutez leurs biographies. Vous n'essayez pas d'être éduqué pour parler d'eux. Vous essayez d'ouvrir votre esprit qu'un garçon qui est né dans un village peut certainement devenir le président de la plus grande nation du monde. Cela changera votre esprit. Et quand cela se produit, Dieu peut faire de vous ce que vous pouvez imaginer. Dieu honore les imaginations. Et certaines personnes, peu importe la prière, peu importe l'impartition, peu importe le jeûne, si vous voulez, déménager, aller vivre sur une montagne, votre impact ne peut pas aller au-delà de votre gouvernement local, parce que vous ne pouvez pas l'imaginer. C'est ce qui fait que les gens sont appelés des champions locaux. Ils ne sont pas des champions locaux parce qu'ils sont dans un gouvernement local. Ils sont des champions locaux parce que leur esprit n'est pas plus grand que leur gouvernement local. Tout ce qui les concerne commence et se termine avec eux. Il y a certaines personnes qui ne sont limitées qu'à leur tribu. Invitez-les n'importe où, ils iront et porteront leurs vêtements tribaux. Ils veulent représenter leur tribu. S'ils veulent parler, ils doivent parler dans leur langue, parce qu'ils représentent leur tribu. Ils ne sont pas mondiaux. Une personne mondiale ne représente pas une seule tribu. Non. Quand il parle en tant qu'ambassadeur du Nigeria. Il n'est pas dans le sentiment de « je viens de cet endroit ». Quand vous allez dans certaines églises, c'est seulement des chants dans une seule langue qu'ils chantent. Et quand vous allez dans certains ministères, il ne s'agit que des Nigérians. Quand ils parlent, s'ils font l'intercession de janvier à décembre, il s'agit du Nigeria, et donc, si vous voulez, déménager à Londres, seuls les Nigérians vous y rencontreront. Si vous voulez, déménager en Italie, seuls les Nigérians vous y rencontreront, parce que votre esprit est limité au Nigeria. C'est l'imagination. Le pouvoir de saisir la parole peut être là, mais l'imagination est limitée. Il fut un temps où j'ai commencé à argumenter avec moi-même. J'ai dit, voyons, jeunes ministres en Occident, ils donnent leur cœur à Christ. 2 ans. Ils sont déjà missionnaires internationaux, voyageant d'une nation à l'autre, ils démarrent des ministères qui marchent bien. Et certains d'entre eux, vous entendez leurs témoignages, et ils vous disent, il y a 3 ans, le Seigneur m'a rencontré, et ça a été glorieux. Et je vois des ministres au Nigeria et en Afrique après 15 ans, ils ont commencé le processus. J'ai dit, pourquoi notre propre processus ne se termine-t-il pas? Ce n'est que lorsque quelqu'un a 38 ans qu'il se réveille pour commencer sa destinée. Vous voyez une personne de 40 ans. À 35 ans, les gens prennent leur retraite. Pendant ce temps, en Afrique, les gens commencent à 40 ans. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai découvert que notre mentalité est notre plus grande limitation. Je ne parle pas contre le processus, mais personne n'a dit que le processus devait être de 15 ans, parce que cette chose que vous faites et que vous appelez un processus de 15 ans, quelqu'un d'autre a traversé ce processus en 2 ans. Votre processus peut être complet, mais votre imagination peut vous y maintenir. Et c'est si mauvais que c'est une chose systémique. Quand vous vous levez pour accomplir votre destinée, tout le monde vous siffle et dit « Arrête, tu es ambitieux, ambitieux ». Avez-vous regardé autour du monde? Parfois, vous allez à une conférence où des professeurs du Nigeria, l'Université nationale du Nigeria les parraine, et vous voyez que chaque délégué a une barbe blanche. Ils ont été professeurs et ont enseigné à l'université pendant 32 ans. Quand ils marchent comme ceci, du Nigeria, et qu'ils entrent à la conférence, ils rencontreront maintenant des garçons de 23 ans. Bonjour, comment vas-tu? Ils représentent les États-Unis d'Amérique. Pendant ce temps, ici,
il fait ses études, il a fait ses études, et ils tiennent leurs valises et marchent. Des hommes de 70 ans. Ce sont eux qui représentent l'Afrique. Mais lorsque vous vous réunissez dans la même conférence, parfois l'orateur a 24 ans. Il viendra et ils diront « Ceci est un docteur en physique nucléaire » et il présente un article. Et ces gens verront cela et reviendront quand même ici parce que l'imagination est limitée. Ils ne permettront à personne d'aller nulle part. C'est pourquoi la sorcellerie est l'un des ingrédients de l'évangile de l'Afrique, parce que notre imagination nous a limités. Parce que cela vous a pris 60 ans pour l'atteindre, cela ne signifie pas que tout le monde doit le faire en 60 ans. Parce que cela vous a pris 15 ans pour le faire, cela ne signifie pas que tout le monde doit le faire en 15 ans. Permettez aux gens de bouger au rythme que Dieu leur a alloué. L'imagination peut devenir une tombe. C'est pourquoi vous devez passer du temps à vous assurer que vous pensez juste. Quelqu'un a écrit un livre. Il a dit « Pensez et devenez riche ». Il n'a pas dit « Travaillez et devenez riche ». Si vrai, pensez. Quand un enfant nigérian va à l'école, il travaille dur pour avoir des diplômes afin d'avoir un bon emploi. Nous nous entraînons donc à devenir des serviteurs. Mais le monde occidental s'entraîne à devenir des entrepreneurs et des leaders. Vous trouvez quelqu'un qui a un diplôme, il veut 2 masters et un doctorat. La raison est de lui donner plus de perspectives d'emploi. Il ne peut pas penser à posséder quoi que ce soit parce que l'imagination ne le permettra pas. La personne a eu la mention très bien. Pourquoi fait-elle la fête? Ce n'est pas à cause de la connaissance qu'elle fête. Elle fête parce que quand elle arrive avec la mention très bien, elle aura l'occasion d'obtenir le poste. Nous travaillons donc dur pour devenir des serviteurs. Notre imagination ne nous permettra jamais de penser comme des leaders. Et c'est pourquoi tous les jeûnes, les prières, les prophéties, pourtant nous n'allons nulle part, parce que l'imagination est devenue une tombe. Quand l'imagination d'un homme est corrompue, cet homme est complètement corrompu. Si l'imagination d'un homme peut encore être sauvée, alors Dieu peut encore faire quelque chose à ce sujet. C'est à quel point les imaginations sont puissantes. Pourquoi pensez-vous que les gens du monde n'ont pas besoin d'ouvrir une institution enseignant l'immoralité? Ils n'en ont pas besoin. Tant qu'ils bombardent votre espace avec du matériel immoral, vous serez un meilleur étudiant que quelqu'un qui va à l'école de l'immoralité, parce qu'ils créeront une imagination qui fera que chaque esprit immoral vous trouvera. Souvenez-vous, Marie a demandé à l'ange, « Comment cela se fera-t-il » Cet acte, cette question, n'est pas un désaccord, c'est pour l'aider à croire et à comprendre ce que Dieu a dit. Et si souvent, Dieu parle aux gens, ils ne s'assoient pas avec Dieu pour lui demander comment. Quand Dieu a parlé à Moïse, il a dit, « Je t'enverrai en Égypte. Tu iras vers Pharaon et tu diras à Pharaon, « Laisse aller mon peuple afin qu'il me rende un culte. » Moïse n'a pas seulement dit, « J'ai rencontré Dieu ». Il a dit, « Premièrement, les Israélites ne me croiront pas. Que dirai-je aux Israélites? Quel est ton nom ?» Et Dieu a dit, « Quand tu iras, dis-leur, je suis celui qui m'a envoyé vers vous. » Moïse ne s'est pas arrêté là. Il a dit, « Et s'ils ne me croient pas ?» Et Dieu a dit à Moïse, « Mets ta main dans ton sein. » Il a mis sa main, il l'a sortie, la main est devenue lépreuse. Dieu a dit, « Remets-la, et sors-la. » Elle est redevenue normale. Dieu a donné 2 signes à Moïse. Moïse a encore dit, « Et s'il doute du premier signe ?» Et Dieu a dit, « Laisse tomber le bâton. » Et quand il a laissé tomber le bâton, il est devenu un serpent. Dieu lui a maintenant dit, « Ramasse-le par la queue, parce que si tu n'y fais pas attention, si tu le portes par la tête, le bâton qui devrait détruire l'Égypte te détruira toi d'abord. » Et Dieu lui a dit de le ramasser. Voyez-vous pourquoi l'appel des gens les détruit? Le gars se lève et dit, « Dieu a dit que je suis un prophète. » Et parce qu'il est un prophète, la première personne avec laquelle il se dispute est le président de son pays. Et puis il l'arrête, le met en prison, il attend que les anges viennent, et aucun ange ne se présente, parce qu'il a porté le bâton par la tête. Tu es un prophète, mais tu as porté ton bâton par la tête. Si tu avais raisonné avec Dieu, il t'aurait dit, dans les 5 premières années de ta vie, prie, tu commenceras comme intercesseur, et puis après 5 ans, tu deviendras enseignant. Après un enseignant, tu deviendras un évangéliste. Après que tu sois devenu un évangéliste, tu bâtiras maintenant de l'influence. Alors tu deviendras un prophète. Peut-être que ce sera à la 20e année de ton appel que tu pourras t'adresser au gouvernement. Mais le gars s'est réveillé dans les 2 premières années de son appel, parce qu'il a regardé quelqu'un et a dit, « Ton débardeur est vert », et la personne dit, « Ah, mon débardeur est vert. Comment savais-tu » La prochaine fois, il se lève et dit, « Le gouvernement de cet État est rebelle. » Le gouvernement. Au moment où il finit. Pourquoi est-il là en train de prophétiser? Les services de la sécurité d'État viendront, et puis ils se demandent, pourquoi les autres ministres le disent-ils et rien ne se passe? Dieu leur a dit de le porter par la queue. Tu le portes par la tête.
Je te dis pourquoi les gens ne manifestent pas. Si vous saviez combien de jeunes gens sont fauchés, Dieu t'a dit qu'avec toi, il commencera la plus grande entreprise. Et puis tu te lèves, tu dis, Dieu m'a parlé. Je n'ai besoin de personne, parce que tu as entendu l'évêque dire, je n'ai besoin de personne. Pendant ce temps, tu n'as pas la révélation qui autorise les gens à dire cela. Mais tu as entendu quelqu'un dire, je n'ai besoin de personne. Toi aussi, lève-toi. Avant de dire cela, demande à Dieu. Avant de ne pas avoir besoin de personne, que dois-je savoir? Parce qu'il y a un genre de connaissance que tu as besoin d'avoir pour ne pas avoir besoin de personne. Mon fils ne fait que téter maintenant. S'il dit qu'il n'a besoin de personne, il mourra en 24 heures. Il peut pourtant avoir le potentiel de devenir un prophète mondial. Mais maintenant, s'il dit qu'il n'a besoin de personne. En fait, si la mère part pendant une journée, il mourra. Dieu est toujours en vie. Il mourra. J'espère que vous savez que, aussi puissant que Jésus ait été, quand ils ont voulu tuer l'enfant Jésus, Dieu a rapidement mobilisé Joseph. Il a dit, fuyez en Égypte, fuyez. Il n'a pas dit, attends ici et montre-leur la puissance de Dieu. Jésus serait mort et il n'y aurait eu aucun salut. Il a dit, prends l'enfant. Le mot est, enfant. Cette nuit, pars pour l'Égypte. Si tu attends demain matin, Jésus sera tué. Mais quand Jésus a grandi, il a dit, personne ne m'ôte la vie. Il a dit, j'ai reçu ce commandement du Père, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Les gens crient sans raisonner leur appel. Et donc, la première façon de concevoir ton ordination est le logismo. Tu as besoin de t'asseoir et de raisonner avec Dieu. Seigneur, je n'ai pas peur, as-tu lu l'histoire de Gédéon? Je n'ai pas peur, Seigneur, mais si c'est toi qui dis ceci et que cela arrivera, que la rosée tombe et qu'elle ne tombe pas sur ma toison. Et cette nuit-là, la rosée est tombée. Elle n'est pas tombée sur la toison, elle est tombée partout. Il a dit, Seigneur, désolé, je ne doute pas de toi, je crois en fait. Qu'elle tombe sur la toison aujourd'hui et qu'elle ne tombe nulle part. Et Dieu l'a fait. Le gars a marché avec Dieu comme cela jusqu'à ce que même les soldats qu'il portait, Dieu a dû lui montrer comment il boirait de l'eau pour prouver ce qu'il porterait. Dieu a dû l'envoyer au camp des Madianites pour qu'il croie. Vois, on appelle ça le logismos. Peu importe à quel point tu es préparé, si tu manques ta parole, la parole qui vient pour toi en ta saison, ta préparation t'aura fait défaut, parce que ta préparation doit recevoir la parole qui t'est envoyée pour que tu puisses entrer dans ta manifestation. Si tu n'y fais pas attention, tu finiras par raconter l'histoire de ta préparation pendant toute une vie, mais tu ne seras être pas la joie de nombreuses générations. Et donc, tu dois reconnaître cette parole, tu dois recevoir cette parole pour que ta saison naisse. Il y a beaucoup de personnes, en fait, à partir de ce service, qui ont commencé à voyager en arrière pour trouver les paroles qui sont venues pour elles il y a 10 ans. Certaines personnes ont 10 ans d'avance sur la parole pour leur manifestation. La parole est venue à elles il y a 10 ans, mais elles n'ont pas su la saisir. Elles vont toujours à l'église. Elles jeûnent toujours. Elles prient toujours sur les montagnes, mais leur parole est dans leur passé. Et donc, pour que certaines personnes manifestent, elles devront voyager en arrière avant de voyager en avant, parce que tant qu'elles ont laissé cette parole derrière elles, peu importe à quelle vitesse elles voyagent, elles ne vont nulle part. Jusqu'à ce qu'elles saisissent cette parole, il n'y aura aucun progrès dans leur vie. Et donc, la première chose qui fait la manifestation dans la vie est d'être capable de capter la parole qui procède de Dieu, qui t'est destinée. Je me suis dit, j'ai besoin de revenir maintenant et d'incuber davantage, parce que être que j'ai épuisé les choses que j'ai vues. Parce que ce dont j'ai besoin, c'est de 10 hectares de terre. Donc j'ai besoin de commencer. J'ai besoin de concevoir cette parole ici rapidement. 10 hectares. Et ne vous méprenez pas, j'espère que vous avez entendu, j'ai parlé de la prière avant de parler de cela. Avant que vous ne disiez maintenant, nous disons que certaines personnes prient, rien ne se passe. Ce n'est pas ce que je dis. Vous la saisissez aussi dans le lieu de prière, mais au-delà de cela, la prière est une des nombreuses façons de la capter. Donc, numéro 1. Concentre-toi sur ce que Dieu t'a déjà dit. Numéro 2. Incube dans le lieu de prière. Et puis, numéro 3. Sois sensible aux déclarations prophétiques. Les paroles prophétiques peuvent te faire passer de la fosse au trône. C'est puissant et rapide. Et donc, quand Dieu parle ou que des paroles prophétiques circulent, ouvre ton esprit, surtout si tu fais confiance au vase qui parle. Quelque chose peut simplement entrer en collision avec toi de nulle part, et tu seras choqué de voir comment ta parole se retournera. L'imagination est l'une des choses qui conçoit ta manifestation. S'il te plaît, ne laisse personne jeter n'importe quoi dans ton esprit. Quand les gens font des commérages, laisse-les. N'écoute pas, cela assombrira ton esprit.
Quand les gens complotent le mal, ignore-les, n'en fais pas partie. Tu es en train de subordonner ta destinée. Tu es en train de pervertir les possibilités de Dieu pour ta vie. Ne laisse rien assombrir ton esprit. Garde ton esprit ouvert. Ta vie révélera ce que ton esprit a caché en toi. Et quand vous étudiez les Écritures, vous découvrirez que certains prophètes étaient des enseignants. Ils enseignaient la parole de Dieu et écrivaient la parole de Dieu et partaient. Ils n'appelaient le nom de personne. Ils n'appelaient le numéro de téléphone de personne. Ils n'appelaient le numéro de téléphone de personne. On ne pouvait pas les mettre sous pression. Ils donnaient le conseil de Dieu à Israël. Certains prophètes dans les Écritures étaient des revivalistes. Jonas n'a rien prophétisé. Il est juste venu et a ranimé la nation. Mais c'est un prophète, parce que Dieu l'a appelé ainsi. Mais vous trouvez une génération qui ne sait pas ce qui fait la grandeur, et donc ils sont sous pression pour prouver des points. Vous arrivez quelque part, et disent si tu prétends ne pas être un faux prédicateur, prie pour que cette personne malade soit guérie maintenant. C'est pas cette personne guérie qui fait de moi un serviteur de Dieu. Dieu m'a appelé à être son serviteur, et parce que j'ai reçu cette parole, il n'y a rien que quiconque dise qui puisse faire autrement. La raison en est que lorsque Dieu parle, sa parole est créatrice. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 2, verset 2, il a dit « Quand il me parla, l'Esprit entra en moi et me dressa sur mes pieds. » Cette parole qui entre en toi est ce qui te fait, pas l'activité que tu fais finalement. Et donc, quand la parole de Dieu se présente, Dieu ne peut mentir. Et vous avez besoin de comprendre la raison pour laquelle Dieu ne peut mentir. La raison pour laquelle Dieu ne peut mentir n'est pas que Dieu ne dit que ce qui est vrai. Si Dieu dit un mensonge, il devient vrai. Si Dieu te dit que tu es grand, même si tu étais un nain au moment où il le dit, tu te regarderas et tu découvriras que tu es grand. Le niveau d'énergie est tel que tout ce qu'il dit devient cela. C'est pourquoi il a dit Dieu ne peut mentir. Il n'a pas dit Dieu ne mentira pas. Dieu ne peut mentir. S'il veut mentir, il ne peut pas. Si Dieu dit que tu es mort, même si tu respirais, au moment où cette parole bouge, tu meurs. Et ainsi, quand la parole du Seigneur vient à toi, elle te fait. Ton travail est de recevoir cette parole et de la croire. Tout autour de toi peut dire le contraire. Pendant que nous ne regardons pas aux choses qui sont vues, mais aux choses qui sont invisibles. Car les choses qui sont vues sont temporelles. Je te dis pourquoi cela semble très simple, mais ce sont de puissants principes dans les Écritures. Certains d'entre vous sont ici maintenant. Dieu t'a dit que ta parole te cherchera. Et depuis les 3 dernières années, tu te demandes, est-ce que cette chose est possible? Est-ce que cette chose n'arrivera jamais? Si cette chose est vraie, pourquoi ceci et cela et cela et cela n'arrive-t-il pas? Détends-toi. Tu ne sais pas qui a parlé. Au moment où Marie l'a su, elle n'avait rien ressenti. Élisabeth l'a déjà saisi et a dit « Tu portes la mère, tu portes le Seigneur dans ton ventre. » Et instantanément, Marie a dit quelque chose. Elle a dit « Toutes les générations m'appelleront bienheureuse. » L'enfant n'était pas encore formé, mais c'était un signe qu'elle avait reçu cette parole. Quand tu reçois la parole et que tu la crois, cela affectera la façon dont tu agis. Quand tu reçois la parole et que tu la crois, cela affectera la façon dont tu parles. Et quand tu commences à parler comme cela, c'est un signe que tu as capté quelque chose. Quand nous avons commencé à dire que nous changerions le monde, si vous nous aviez vus à l'époque, vous auriez ri. Des gens qui ne peuvent pas avoir de nourriture, ils ne peuvent pas manger de nourriture dans la journée, ils disent qu'ils ébranleront ce monde. Comment le ferez-vous? Vous le ferez parce que Dieu l'a dit. Et il y a la plupart d'entre vous ici qui semble être une blague quand vous parlez de ce que Dieu vous a dit, et les gens peuvent même rire de vous. Ne vous inquiétez pas, cette parole a le pouvoir de vous apporter la réalité que Dieu a dite. Et donc, afin d'entrer dans ta manifestation, et ceci est très important parce que ta circonstance voudra te faire un lavage de cerveau. Je te le dis, ta circonstance voudra te dire le contraire. Avez-vous étudié la vie d'Abraham? Dieu lui a dit, tu seras le père de nombreuses nations. Et vous lui dites cela à l'âge de 75 ans. Et
Abraham pensait que c'était une blague. Il l'a porté quand il avait 99 ans. Il s'est assis avec Dieu et a dit « Attends, que veux-tu dire? Quand tu as dit cela, vais-je être un père de nations sur terre ou de nations dans l'esprit? Parce que ce que je vois maintenant, Sarah est déjà stérile et je suis impuissant. Que disais-tu? Peux-tu le redire? Celui qui a parlé n'a aucune considération quant à savoir si ton corps est vivant ou mort. Parce qu'il a dit, Dieu, il vivifie les morts et appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Parce que s'il le dit, c'est ainsi que c'est. Et donc, quand les hommes veulent entrer dans leur manifestation, ils doivent apprendre à recevoir la parole de Dieu et à s'y concentrer. Parce que la performance ne viendra que lorsque vous croyez. Et vous n'avez reçu la parole que lorsque vous l'avez crue. Si vous n'avez pas reçu la parole, vous n'en êtes qu'au courant. Vous ne l'avez pas reçue. Si vous n'avez pas cru la parole, vous n'en êtes qu'au courant. Vous ne l'avez pas cru. Dieu peut te dire maintenant que tu vas être gouverneur dans ton état, et puis tu vérifies et tu découvres que c'est impossible en regardant les faits. Il ne regardait pas les faits quand il a parlé. Il parlait de ta réalité. Et tu n'en deviendras jamais un tant que tu ne croiras pas que tu l'es. Et quand tu le croiras, tu commenceras à agir comme tel immédiatement. Parce qu'au moment où Abraham l'a cru, il a changé son nom d'Abraham à Abraham. Si tes actions et tes paroles ne sont pas cohérentes avec ce qui t'a été dit, tu ne l'as pas encore cru. Et si tu ne l'as pas encore cru, tu ne l'as pas encore reçu. Tu n'en es qu'au courant, mais tu ne l'as jamais reçu. Le jour où tu reçois ce que Dieu a dit est le jour où tu le crois, le jour où tu l'acceptes et le jour où tu commences à t'appeler ce que Dieu t'appelle jusqu'à ce que cela devienne ta réalité. Concentrez-vous dessus. Le livre d'Ésaïe, chapitre 26, verset 3, il a dit « Tu garderas dans une paix parfaite l'homme dont l'esprit est fixé sur toi. » Concentrez-vous. Ne laissez pas les médias peindre votre monde pour vous. Ne laissez pas les agences de presse peindre votre monde pour vous. Les médias d'information veulent peindre la peur. Ils te disent, quelqu'un voulait venir au Nigeria et il m'a demandé, où es-tu? Est-ce que les bombes ne tombent pas? Parce que ce que les nouvelles ont peint, on dirait que le Nigeria s'effondrera en 3 jours. Je lui ai dit, eh bien, je prospère au Nigeria. Et si tu viens, tu seras en sécurité parce que tu n'es pas en sécurité à cause de l'endroit où tu es. Tu es en sécurité parce que Dieu te garde. Les médias créeront la peur. N'avez-vous pas remarqué que les bonnes nouvelles ne deviennent pas virales? Seules les nouvelles négatives deviennent virales? C'est conçu ainsi, parce que l'homme pense la peur afin de rester en sécurité. Mais quand la parole de Dieu vient, elle apporte un autre paradigme. Et donc ce que vous avez besoin de faire, concentrez-vous sur la parole. Les gens peuvent mourir. Pas toi, parce que ce que Dieu t'a dit se déroulera jusqu'en 2060. Et donc, pendant que nous prions encore contre le banditisme, tu ne pries pas pour toi-même parce que tu es déjà en 2060, tu te vois là. Donc, tu pries pour que le banditisme s'arrête, afin que les faibles parmi nous soient en sécurité. Si c'est pour toi, tu seras ici jusqu'en 2070. Tu l'as vu. Cela arrivera parce que Dieu te donne une mission qui s'attardera jusqu'en 2070. Tu le crées. Tu peux le prêcher et ne pas l'expérimenter. Tu peux en parler et ne pas l'expérimenter jusqu'à ce que tu le visualises, jusqu'à ce que cela devienne ta réalité. C'est là que tu marcheras dedans. Ton monde n'est pas l'Afrique. Ton monde est dans ton esprit. Parce que tu peux être en Afrique et transformer l'Afrique en paradis. Et tu peux être au Nigeria. Tu peux être en Amérique, être en enfer. Il y a beaucoup de gens qui dorment sous les ponts en Amérique. Seul un homme qui n'a pas de compréhension pense « Je vais m'échapper aux États-Unis et survivre ». Certains courent au Canada et on les met là où la température est de moins 15 degrés Celsius. Il fait plus froid que leur réfrigérateur. Au moment où ils ont atterri, après une semaine, ils ont commencé à chercher un moyen de revenir parce qu'ils ont soudain découvert qu'ils vivaient dans un congélateur. Pendant 2 semaines, tu ne peux pas sortir. Partout, c'est couvert de neige. Ta maison, c'est un bloc de glace. Tu construis maintenant un chauffage dans ta chambre et même le chauffage ne peut pas survivre. Quand il fait très chaud, c'est 2 degrés Celsius. Il commence maintenant à pleurer. Un de mes amis a couru en Russie. C'était il y a environ 10 ans. Pendant 6 mois, il n'a bu que du coca et du pain. La prochaine chose, il cherchait comment revenir. L'Amérique peut être l'enfer pour quelqu'un. Et le Nigeria peut être le paradis pour quelqu'un parce que ton monde n'est pas un emplacement physique. Il est dans ton esprit.
Ce que tu crées à partir de ton esprit est ce qui se manifestera. Oh, ne savez-vous pas que ce monde est chronométré? Ne savez-vous pas que les manifestations des gens sont chronométrées? Vous n'avez pas l'éternité pour accomplir votre destinée. Vous avez du temps pour accomplir votre destinée. C'est pourquoi vous devez être prompt à obéir à Dieu, parce que si c'était l'éternité, vous auriez pris votre temps. Puisque c'est une réalité basée sur le temps, votre retard peut vous coûter votre place. Écoutez, personne ne peut t'imposer les mains de ton vivant, mais tu réussiras quand même et tu seras très grand. Personne n'a imposé les mains à Abraham. Abraham savait comment recevoir la parole de Dieu. Il savait comment garder la conscience. Et il savait comment obéir. Quand Dieu a dit à Abraham, « Sacrifie Isaac, ton fils, ton unique que tu aimes », Abraham n'a pas dit à Sarah, parce qu'il ne voulait pas de négociation autour de cela. Discutons. Quelle année devrions-nous le faire? Tôt le matin, il a attrapé le garçon et s'est enfui et est allé le tuer. C'est dans cette obéissance que Dieu a dit, « Maintenant je sais. » Que veux-tu dire, monsieur? Comment peux-tu dire, « Maintenant je sais » ? N'es-tu pas le Dieu qui observe? Ton obéissance est ce qui dit à Dieu que tu es prêt pour la manifestation. Il a dit, « Maintenant je sais que tu. » Il a dit, « En bénédiction je te bénirai. » Il a attendu de voir. La plupart d'entre nous ont retardé notre manifestation par notre désobéissance constante. Et puis nous pensons que quelqu'un nous imposant les mains, nous l'excusons. Ils verseront un baril d'huile sur toi, hein? Tu ramasseras un costume. Oh, tu ramasseras un costume. Ils te donneront un grand costume. Tu ne le tailleras même pas. Tu le porteras comme cela et diras, c'est prophétique. Tu porteras un costume drôle pendant 30 ans. Après 30 ans, tu découvriras que ce n'est pas en portant un costume que les hommes deviennent grands dans ce royaume. Si tu n'obéis pas à Dieu, ces autres sont des caricatures, parce que Dieu répond à ton imagination. Je rends grâce à Dieu. Je prie pour les gens, ils sont terrassés. Je vois les oreilles sourdes s'ouvrir. Je vois les yeux aveugles s'ouvrir. Je vois les tumeurs partir. Mais il n'y a plus. J'attends ce jour où, alors que j'entre dans la croisade, il y a 15 sorcières et quand j'ai fini de parler, il n'y a pas de cri. Je chante juste un hymne et je marche vers elles. Je dis, va-t'en. Je marche vers l'autre. Je dis, Jésus t'aime. Lève-toi. Je ne suis pas ici. Lève-toi. Non, non. Je suis un gouverneur dans le royaume de la maladie. Je marche juste comme Pierre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et ils seront debout et Jésus sera glorifié. C'est ce que je vois. C'est ce que je vois. Je remercie Dieu pour ce qu'il fait, mais je vois plus. Je vois plus. Paul a dit, pendant que nous ne regardons pas aux choses qui sont vues, mais aux choses qui sont invisibles. Et bien plus que ce que je vois, j'imagine toujours ce jour où j'apparaîtrai au ciel et les anges se lèveront et diront « Bienvenue, général ». J'imagine ce jour où Jésus me regardera et me donnera la couronne de vie et dira « Tu as bien fait, tu as bien fait. Je t'ai fait confiance pour gagner l'Afrique et tu as mis le feu à l'Afrique. Je t'ai fait confiance pour mettre le feu au monde et tu as mis le feu au monde. » Et c'est pourquoi je ne peux pas célébrer le fait que je suis allé au Kenya et que les gens se sont rassemblés. Non, c'est pas la mission. Ce sont des récolteurs. Je suis allé au Pakistan, les gens se sont rassemblés. Ce sont des récolteurs. Le jour viendra où, comme Billy Graham, je parlerai ici. 20 stades sont pleins. Je ne suis pas dans ce pays, mais un stade est plein. C'est le voyage. Un jour viendra où les nations seront en feu et les présidents des nations diront « Prononce une parole sur notre pays ». C'est là que nous allons, quand tu seras assis dans ta chambre, et que tu écriras, ils diront « Les chroniques de Michael » et tu parleras au Zimbabwe, tu parleras au Canada, tu parleras à l'Afrique du Sud et ils le porteront et le garderont pendant 50 ans. Comme Paul a parlé du réveil du Nigeria et tout le monde prophétisant le réveil il a dit Babalola. Il a dit Babalola, cela signifie qu'il a réécrit la destinée du Nigeria. Le Nigeria voyagera dans la direction des paroles de cet homme. Ce n'est pas un prédicateur, c'est une icône dans l'éternité. C'est un patriarche. Ces genres d'hommes ne meurent pas. Leurs paroles deviennent des eaux vives. Elles circulent à travers une génération. Les choses qu'ils profèrent sans cérémonie peut être que
Ce n'était même pas dans une grande conférence, mais il a dit, le Nord islamique tombera devant la croix. Et il a dit, concernant Oyo, il a dit, le jour viendra où le réveil commencera là, et il ira contre les fils des femmes qui ne sont pas nés dans la foi. Et il a dit, en ce jour-là, la délivrance du Nigeria viendra. Peu importe la vision que vous voyez aujourd'hui, elle ne peut pas être contraire à ce que Babalola a dit. Quel homme! Quel homme! Cela signifie qu'il est entré au ciel, a collecté le lexique du Nigeria et a écrit la destinée. C'est ce qu'on appelle le ministère. Le ministère n'est pas 10 personnes m'écoutent, 20 000, 30 000 m'écoutent. C'est bien, mais il y a plus. Parce que quand tu marches du temps même dans l'éternité, tu es une icône. Il y a des hommes devant qui les anges se lèvent pour saluer. Paul a dit, n'avez-vous pas entendu? Il a dit que nous jugerons les anges. Comment un homme peut-il dire que tu jugeras les anges? Ce n'est pas un homme. Il est devenu un immortel. Vous pensez que vous êtes un apôtre comme Paul? Non, non. C'est comme ça qu'ils pensent. Ces hommes ont pensé des merveilles et ils ont conçu des merveilles. Pendant ce temps, tu es là. Tu es là. Rien n'a commencé. Tu penses que tu es arrivé. Ton imagination est assez petite. Elle est assez petite. Tu n'as pas à le regarder maintenant, frère. C'est pourquoi ton imagination est ton monde. Crée-le. Parfois, assieds-toi. Rassemble des écritures. Utilise-les pour construire quelque chose dans ton esprit. Pense à ces écritures jusqu'à ce que cela devienne ton modèle de pensée. Et quand tu as fini de le penser, prie en langue pendant un moment. Énergise ces pensées. Quand tu as fini d'énergiser ces pensées, réveille-toi, habille-toi, mets ta cravate, redresse tes épaules, sors comme plus qu'un conquérant. Quand le diable vient, ne te dérange même pas à te distraire avec lui. Non. Tu traverses une condition qui semble que les choses ne fonctionnent pas. Il a dit, tu entasseras l'or comme de la poussière. Tu t'assois dans ta chambre, tu dis, j'entasserai l'or comme de la poussière. J'entasserai l'or comme de la poussière. J'entasserai l'or comme de la poussière. Je prêterai à de nombreuses nations. Je n'emprunterai pas, je prêterai. Vois, tu le dis jusqu'à ce que tu fermes les yeux et que tu vois l'Amérique te demander de l'aide. Et quand tu commences à le voir, tu commences à prophétiser. Tu commences à prier dans le Saint-Esprit. Quand tu as fini de prier, réveille-toi, sors et dis, les pleurs durent pour la nuit. La joie vient le matin. Notre légère affliction n'est que pour un moment. Elle produit pour nous un poids de gloire excessive. Cela aussi passera. Ma destination n'est pas ici. C'est un point de transit. Je ne peux pas pleurer quand je suis en transit. Mon objectif est une destination. Et je l'ai vue. Et parce que je l'ai vue, elle doit arriver. C'est ainsi qu'il faut vivre ta vie. C'est pourquoi beaucoup ne manifestent jamais. Leur imagination est devenue une tombe. Inclinez vos têtes et parlez-lui. Avez-vous appris quelque chose ce soir? Avez-vous appris quelque chose ce soir? Il est temps d'aller pratiquer. Vous savez, j'ai commencé dimanche en vous disant que certains d'entre vous, les choses que Dieu vous a dites il y a 10 ans, vous avez besoin d'aller les déterrer parce que vous n'entendrez pas la prochaine chose tant que vous n'aurez pas obéi à la dernière. Certains d'entre vous ont besoin d'aller les déterrer. Certains d'entre vous, vous avez même oublié les visions que vous avez vues il y a 5 ans. Vous avez besoin d'aller les déterrer et de vous asseoir dessus chaque jour jusqu'à ce que cela devienne votre conscience. Si vous avez besoin de l'enregistrer sur votre téléphone et de le mettre sur des écouteurs et de l'écouter, faites-le. C'est là que va votre vie. Votre vie ne va pas à Lagos. Votre vie va dans la direction de ce que Dieu vous a dit. Et donc, vous devez le croire. Vous devez en faire votre conscience et vous devez lui obéir. Si vous faites cela, rien sur terre ne peut vous arrêter. Il y a trop de grandes destinées qui sont arrêtées. Je peux vous assurer que la plupart des évangélistes qui devraient changer ce monde, leur désobéissance les a maintenus quelque part. Je peux vous assurer que la plupart des leaders qui devraient changer ce pays, comment un pays composé de 200 millions de personnes peut-il ne pas avoir de leader à, vous savez, un éventail de leaders qui ne savent pas lequel choisir? Aujourd'hui, nous chantons tous un nom
à cause de la rareté du leadership dans un pays de 200 millions de personnes, parce que trop de personnes ont été arrêtées par leur désobéissance. Tu veux demander au Seigneur, Seigneur, en ma saison, je manifesterai. Tu veux faire de cette prière ta prière ce soir. Père, en ma saison, je manifesterai. Incline doucement ta tête et parle-lui. Parle-lui. Ne sois pas émotionnel. Pour certains d'entre vous, le Saint-Esprit sera assez gracieux pour vous apporter les visions qu'il vous a montrées il y a 10 ans. Habakkuk a dit, « Je l'écrirai parce que je ne veux pas l'oublier et pour que je cours avec et que toute autre personne qui le voit court aussi avec. » Quelqu'un travaille dans une banque et Dieu t'a dit, « Commence une ferme piscicole. » C'était il y a 4 ans. Tu n'as rien fait à ce sujet. Et quand la parole est venue, tu savais que c'était pour maintenant. Tu peux être directeur adjoint, mais tu ne seras pas satisfait parce que Dieu t'a dit, commence une ferme piscicole, commence un aquarium, commence un étang à poissons. Tu ne l'as pas fait. C'est pourquoi tu te battras toute ta vie. Et si cette saison passe, même si tu ouvres 10 étangs à poissons plus tard, tu ne réussiras pas. Quelqu'un est un évangéliste. Dieu t'a dit, ouvre l'école. Tu dis non, le fardeau que nous avons est de prendre la parole. Quand la sagesse de Dieu parle, les hommes doivent savoir s'aligner. Merci Père précieux. Merci Père précieux. Nous te donnons louange, nous te donnons gloire. Père, ce soir, je demande que chaque parole et chaque vision que tu nous as révélée fait que ces visions et ces paroles se réveillent à nouveau dans notre esprit. Et Seigneur, je demande que la sagesse requise pour garder cette réalité une conscience jusqu'à ce qu'elle nous inonde. Seigneur, libère cette sagesse graphiquement maintenant au nom de Jésus.